Ça faisait 6 mois qu'on était en couple, quand on a décidé d'emménager ensemble. Et tout a changé après ça. J'étais tellement heureux d'emménager dans cette maison, mais ça n'a pas duré. McKenna ne croyait pas au surnaturel, du moins pas au départ. Les maisons cachent toutes des secrets. Cela dit, on ne trouve pas souvent une pièce matelassée au sous-sol. La maison, c'est censé être un refuge. La maison avait une énergie qui me semblait malsaine. Cette partie de l'histoire m'effraie encore. Carlo a vécu un grand traumatisme quand il était enfant. Je suis sûre que ça l'a marqué à vie. J'avais l'impression qu'on me narguait. Cette chose m'avait ciblé. C'est à ce moment-là que mon monde s'est écroulé. J'ai grandi à Findlay, dans l'Ohio. C'est une région rurale. Tout le monde se connaissait dans cette ville. C'est aussi là que j'ai fait mes études universitaires et pendant ce temps, j'ai décroché un rôle dans un film d'horreur à petit budget. Le caméraman s'appelait Chris. On avait un écart d'âge de 22 ans. Beaucoup de gens ont été surpris de nous voir ensemble, mais on s'entendait à merveille. J'adorais sa personnalité. Chris croyait au surnaturel. C'était même un enquêteur en phénomènes paranormaux. C'est une des premières choses qu'il m'a dites et je trouvais ça ridicule. Ça faisait 6 mois qu'on se fréquentait quand on a décidé d'emménager ensemble chez lui. C'est alors qu'une force obscure et terrifiante s'en est prise à moi. Richard Estep, McKenna Eastman, première prise. L'histoire de McKenna et Chris était très joyeuse au départ. C'est seulement quand ils ont emménagé ensemble que leur vie a pris une tournure plus sinistre. Erin Goodpipe, McKenna Eastman, première prise. Ce qui m'a vraiment fasciné dans ce cas, c'est que McKenna ne croyait pas au surnaturel, du moins pas au départ. Chris vivait à 1 heure d'où j'habitais, à Fremont. C'est une ville beaucoup plus grande que Findlay. Il louait une vieille maison qui avait beaucoup de charme. Ça a été un grand changement pour moi d'emménager avec Chris. J'avais très peur et j'ai trouvé ça dur de quitter mes parents. Je n'aimais pas vraiment la maison au départ. Je trouvais qu'elle semblait négligée. La résidence de mes parents était plutôt luxueuse. Les voitures que je voyais dans mon nouveau quartier étaient différentes. C'était un quartier plus défavorisé et la maison me semblait lugubre. Chris m'a dit en plaisantant à moitié que sa maison était hantée. J'étais souvent seule à la maison puisqu'il était au travail le jour et que j'étais aux études. C'est à ce moment-là que tout a changé. J'entendais des bruits de temps en temps et ça m'effrayait. Ça me rendait nerveuse. J'ai commencé à entendre des chuchotements, comme s'il y avait des conversations autour de moi. J'ai tenté de trouver des explications logiques. J'ai d'abord cru que c'était des voisins dehors. Il y avait un petit trottoir entre la maison et celle des voisins et elles étaient très près l'une de l'autre. Je me suis dit que c'était des gens qui passaient. Quand j'étais dans une pièce, j'entendais des bruits dans une autre pièce. Alors je me disais que j'avais tout imaginé.
Les voix que j'entendais n'étaient pas audibles. Elles sonnaient comme de faibles chuchotements. On aurait dit des voix humaines, mais inintelligibles. Les voix n'étaient pas dans sa tête. Elle s'est dit qu'elle ne faisait qu'entendre des passants dans la rue. Elle était sûre que c'était des voix de vivants. Au début, c'est ce qu'elle croyait. Il arrive souvent que l'on puisse entendre des chuchotements inaudibles qui proviennent de l'au-delà. Ça arrive parce que parfois on arrive à capter les ondes du monde des esprits. What's going on? La pièce était matelassée. C'était à glacer le sang. J'ai imaginé toutes sortes de scénarios parce que le sous-sol était déjà assez effrayant. Cette pièce a-t-elle été utilisée pour une raison macabre? Je me suis renseignée sur l'histoire de la région et ce qui a retenu mon attention, c'est qu'un tribunal avait été construit au-dessus d'un cachot. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'au fil des ans, les détenus avaient creusé des tunnels pour s'évader. Ils débouchaient dans divers endroits dans les environs, à proximité de chez McKenna. Cette pièce matelassée était-elle une des sorties clandestines? Les maisons cachent toutes des secrets. Cela dit, on ne trouve pas souvent une pièce matelassée au sous-sol. J'ai essayé de me convaincre que c'était une salle de jeu et que la pièce n'avait jamais servi pour des activités malsaines. Mais l'énergie que j'y sentais me portait à croire le contraire. On a fini par verrouiller la porte parce que la salle nous donnait froid dans le dos. Quand je me déplaçais dans la maison, je voyais des formes noires passer à toute vitesse. On aurait dit des ombres, je n'ai jamais pu les voir clairement, mais elles semblaient sortir des planchers. Je les voyais du coin de l'œil, les formes se déplaçaient rapidement. J'ai d'abord pensé que c'était notre chat noir, Maggie. On avait 2 chats, alors ça me semblait logique qu'ils sautent des tables ou qu'ils bondissent dans une pièce, mais les chats n'étaient jamais près de moi. J'avais l'impression de devenir folle. Parfois, quand un lieu est hanté, on peut voir des formes obscures se déplacer rapidement. À mon avis, ça se produit quand un esprit cherche à attirer l'attention ou à guider quelqu'un vers un lieu précis. J'ai senti un caillou rebondir sur le derrière de ma jambe. J'ai regardé partout.
Je me suis dit que Chris devait être au sous-sol, qu'il y avait sûrement une explication. J'avais l'impression que c'était quelqu'un qui lançait des cailloux sur moi, plutôt que des cailloux qui tombaient sur moi par hasard. Cette chose essayait sérieusement d'attirer mon attention et de m'effrayer. Elle était accusée de meurtre au premier degré. C'est un crime odieux. C'est un drame familial. Ça interpelle sur le rôle de mère. C'était un acte d'amour. On ne tuera par amour. Elles sont tuées dès le 12 janvier 22h à Canal D. J'en avais des frissons. J'ai vu une silhouette passer et se cacher derrière un mur. Je n'allais pas attendre pour voir ce que c'était. J'ai quitté le sous-sol. Une fois rendu à l'étage, j'ai tout raconté à Chris. On est retourné voir au sous-sol, mais il n'y avait personne. McKenna était entourée de ces cailloux. Les enquêteurs en phénomènes paranormaux s'entendent pour dire que les billes, les galets, les cailloux qui semblent sortir de nulle part et qui sont lancés sur des gens, sans provenance ou cause visible, c'est fréquent dans les cas de hantise. Ces objets lancés sont parfois chauds au toucher. On voit souvent ça dans les cas d'esprits frappeurs. Chris croyait au surnaturel, mais pas moi. Même s'il m'avait averti que sa maison était hantée, je crois qu'il avait tellement l'habitude de voir des phénomènes paranormaux que ça ne l'effrayait pas. En plus, il n'avait rien vu de ce que j'avais remarqué. J'avais l'impression qu'on me narguait. J'étais très angoissée. Je savais que je n'avais pas tourné la manivelle du coffre. Rien n'aurait pu l'activer et je voyais l'ange tourner. Ça m'a terrifiée de le voir tourner sans que je l'active. Chris et McKenna ne voyaient pas l'activité surnaturelle de la même façon. Chris y croyait sans aucune réticence. McKenna n'y avait jamais cru. Mais elle commençait à changer d'avis. Je me demande si, en la ciblant personnellement, l'entité voulait lui apprendre une leçon depuis l'au-delà.
Je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette maison, mais j'étais visée et on me voulait du mal. Je sentais que l'énergie était féminine. Je ne sais pas qui elle était. Elle s'éclipsait. Étant donné que McKenna ressentait la présence d'une énergie féminine, il restait à savoir pourquoi cette femme, cette entité féminine, se manifestait et pourquoi elle visait McKenna. J'étais ciblée et on s'en prenait à moi, mais j'ignorais pourquoi. J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai compris ça. Je croyais que j'étais censée commencer un chapitre heureux de ma vie, que vivre en couple, ce serait excitant. Mais une énergie me tourmentait dans cet environnement qui aurait dû être des plus sûrs. Ça devenait trop pour moi. J'en ai parlé avec Chris. Je lui ai dit que la maison avait une énergie qui me semblait malsaine. On se disputait constamment. J'ai même cru qu'on allait devoir rompre. Dans les cas d'activité surnaturelle, on constate souvent que les gens dégagent des émotions fortes, et de la colère surtout. La colère est liée à la peur. C'est comme si la situation s'aggrave et crée un effet boule de neige. La colère et la peur se nourrissent l'une de l'autre et prennent de l'ampleur. Elles atteignent des proportions explosives. Je crois que c'est ce qui s'est passé dans le cas de McKenna. Le danger était imminent si rien ne changeait. Un jour, j'ai décidé de faire une sieste. La chambre était ma seule oasis, le seul endroit où je me sentais vraiment chez moi. Elle est belle, tu peux commencer le chargement. Fermont, dès le 9 janvier 19h30, à Canal D. J'étais allongée pour faire une sieste quand j'ai senti une présence dans le lit. Tout à coup, j'ai eu l'impression que quelque chose me touchait la jambe, comme si un chat marchait sur moi. J'ai eu tellement peur que je n'ai pas osé regarder derrière moi. J'ai tout raconté à Chris. J'avais du mal à parler, je peinais à respirer, j'étais très angoissée, c'était la panique. Je vivais une foule d'émotions tellement explosives et il m'a dit que ça lui était déjà arrivé. Ses deux copines avant moi avaient vécu des expériences semblables, mais dans des lieux différents. Je n'y comprenais rien. Une des hypothèses, c'était qu'une entité qui s'appelait Lisa s'était attachée à Chris des années avant qu'on se rencontre. On croyait que Lisa s'était attachée à Chris parce qu'il avait mené une enquête dans la maison où Lisa avait été tuée.
Chris avait mené cette enquête avec son groupe de chasseurs de fantômes et il croyait avoir attrapé l'esprit d'une femme. Chris a dit qu'il avait senti l'énergie de Lisa le traverser. I love you, Chris. Christopher. Au bout du compte, le problème n'était pas la maison de Chris ou des bâtiments dans les alentours. Le problème partait de Chris. Une entité s'était attachée à lui. Il l'attirait comme un aimant, mais cet esprit a décidé de s'en prendre à McKenna. Les enquêtes en phénomènes paranormaux peuvent être dangereuses, car on ouvre un canal de communication entre les vivants et l'au-delà. Les esprits peuvent en effet s'attacher à une personne. On a décidé de déménager même si on savait que l'esprit de Lisa allait peut-être nous suivre où qu'on aille. Lisa ne nous a pas suivis jusqu'à la nouvelle maison. Je pense que si quelque chose a pu empêcher Lisa de nous suivre, c'est que je n'ai pas cédé à la pression. McKenna a été la première femme que Chris fréquentait qui n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas rompu avec lui, elle n'est pas partie. J'ignore pourquoi, mais Lisa a respecté son choix, car quand McKenna et Chris sont partis, Lisa ne les a pas suivis. Je trouve ça très intéressant que lorsque McKenna a découvert qui était cette entité, l'entité l'a laissé tranquille. L'esprit cherchait peut-être juste à être remarqué, à ce qu'on reconnaisse sa présence. Quand on a déménagé, tout est devenu parfait. On était enfin rendu à une étape de notre relation où on vivait le bonheur. Chris m'a appelé au travail pour me dire qu'il avait du mal à respirer. Il est allé aux urgences, on lui a fait une radiographie du thorax. Il avait un caillot de sang entre ses deux poumons. Et il en est mort. C'est à ce moment-là que mon monde s'est écroulé. Et je ne me suis pas encore relevée. C'était l'amour de ma vie. J'ai grandi à Cleveland, dans l'Ohio, près du centre-ville. C'était un quartier slave. Il y avait de nombreux immigrants installés là. C'est pour ça que mes parents ont choisi d'y vivre. Ça a été un grand accomplissement pour mon père d'acheter une maison. Tout le monde rêve d'y arriver. C'est le rêve américain. J'avais ma propre chambre. Il y avait une cour arrière où jouer. J'étais tellement heureux d'emménager dans cette maison. Mais ça n'a pas duré. Je vais voir mon médecin de famille. Il me dit que j'étais enceinte de jumeaux. On voit que le médecin mentionne avoir entendu 2 cœurs fétales. Où est-ce qu'il est, ce bébé-là? Je savais qu'il se passait quelque chose. Jumeaux disparus dès le 12 janvier 21h à Canal D. J'ai toujours détesté le sous-sol de cette maison. C'était un endroit digne d'un film d'horreur. Mes parents m'avaient demandé de faire du ménage au sous-sol. Beaucoup de choses qui y étaient remisées appartenaient aux anciens propriétaires. J'entendais toujours des bruits étranges au sous-sol. Je ne savais pas si ces sons étaient des bruits normaux de maison
ou autre chose. Aaron Goodpipe, Carlo Zuzik, première prise. L'histoire de Carlo soulève une question intéressante pour moi en tant qu'enquêteuse. Et c'est comment peut-on évaluer la présence d'esprit quand on emménage dans un nouvel endroit? Il y a souvent des entités qui s'attachent à leur maison. Tony Lewis, Carlo Zuzik, première prise. Quand je me suis penchée sur le cas de Carlo, j'ai trouvé ça assez typique comme phénomène paranormaux. C'est souvent un enfant qui constate l'activité en premier. La personne gardera des souvenirs d'avoir été témoin de phénomènes terrifiants. Une nuit, un bruit infernal m'a réveillé. Oh my God, what is it? On croyait que quelqu'un tentait de rentrer chez nous. Careful, Darius. I'm going down now. Please be careful. There's quelqu'un. I'm going with you. Okay, bye. Come with me. Mom? Dad? It's okay, honey. There's nobody there. J'ai eu terriblement peur. Je comprends très bien pourquoi Carlo et ses parents ont été aussi terrifiés. Ce qui rendait la famille vulnérable, c'était la trappe vers le sous-sol. N'importe qui aurait pu passer par là pour entrer dans la maison. À cette époque-là, les crimes violents étaient très fréquents à Cleveland. Il y avait aussi 2 maisons de transition à une dizaine de kilomètres de chez Carlo. Ça aurait pu être une tentative d'entrée par effraction. Pendant les 6 mois qui ont suivi, il ne s'est rien passé. J'avais presque oublié l'incident. J'ai entendu une voix d'homme. Elle était très grave. C'était comme un grognement. J'avais peur, j'étais terrifié. L'être qui a fait tout ce bruit voulait qu'on l'entende. Un intrus ou tout autre malfaiteur ne porterait pas des bottes lourdes et bruyantes. C'est ce qui m'a porté à croire que c'était un phénomène paranormal. Mon père partait au travail tous les matins à 6 heures. Ma mère dormait encore.
Est-ce que tu haïs les journalistes? Pendant 30 ans, vous avez réussi à tromper les médias d'information. Il est possible de faire gober aux gens et aux journalistes n'importe quelle histoire. Le roi du mensonge. Vendredi 21h à Canal D. J'ai vu une personne descendre au sous-sol. Selon mes recherches, pas très loin de chez Carlo, vivait la famille Tiedemann, composée de 4 enfants. Ils sont tous morts très jeunes et tragiquement. Carlo avait des expériences traumatisantes et quand on pense à la tragédie qui a eu lieu près de chez lui, les parents sont peut-être restés coincés dans cette dimension à chercher leurs enfants ou parce qu'ils n'ont pas transcendé leur traumatisme. Est-ce que les Tiedemann hantaient Carlo? J'ai senti une main à travers les barreaux qui m'a agrippé la cheville. Je n'ai vu personne, cela dit. J'étais terrifié. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai essayé d'en parler avec mes parents. Je leur ai dit que quelqu'un m'avait agrippé la jambe, mais ils ne m'ont pas cru. Ils ont dit que j'imaginais des choses et n'ont rien pris au sérieux. J'ai été laissé à moi-même, à tenter de comprendre. Je n'avais personne avec qui parler, personne ne voulait m'écouter, et je n'en aurais jamais parlé à mes amis, ils m'auraient pris pour un fou. Carlo a vécu un grand traumatisme quand il était enfant. Je suis sûre que ça l'a marqué à vie. En plus, il était seul pour y faire face. Personne ne le croyait. C'est dommage qu'il ait été visé. Je ne sais pas pourquoi l'entité, ou les entités, tentaient de terroriser cet enfant afin de se faire voir pour prouver leur existence. Bien sûr, ça a marqué mon enfance. La maison, c'est censé être un refuge. Mais je me faisais attaquer. Et je ne savais même pas par quoi. J'allais souvent dormir chez des amis, parce que j'avais trop peur d'être chez moi et d'être terrorisé par cette chose. Il y avait une télé dans ma chambre. Je la regardais pour me changer les idées. There's nothing there. But I saw something. There's nothing there. Une fois de plus, ma mère m'a dit que ce n'était rien. Elle m'a dit que j'imaginais des choses et j'ai commencé à la croire. La situation empirait. Il m'arrivait de voir cet intrus dans ma chambre. C'était affolant. On raconte des histoires de croque-mitaines aux enfants.
Et je devais penser que c'était lui. Je me disais que c'était un de ces monstres légendaires. J'étais vraiment perturbé de voir tout ça. Ça m'a profondément traumatisé, en fait. J'ai senti qu'on m'avait poussé dans le dos. J'ai été projeté. Mes pieds ne touchaient plus le sol lors de ma chute. J'ai laissé une marque sur la cuisinière quand ma tête l'a heurté. On était seulement 3 dans notre maison. Mon père, ma mère et moi. Il n'y avait personne d'autre chez nous et je savais où étaient mes parents. Ils regardaient la télé au salon. He's not there anymore. I swear, someone pushed me. Cette entité s'en prenait à moi. Je sentais que la situation prenait une tournure désastreuse. Carlo a alerté ses parents. Il leur a parlé de ce qui se passait, mais ils ne l'ont pas cru. Ça peut traumatiser un enfant de se faire dire qu'il a imaginé ce qui lui est arrivé. Quand c'est le cas, on finit par douter de soi. On perd confiance en soi et l'esprit qui tente de s'en prendre à cette personne veut que sa victime soit affaiblie. Je me suis mis à prier le soir avant de me coucher. Je demandais à Dieu de me protéger et de veiller sur moi. Je priais aussi pour que l'esprit me laisse tranquille, pour qu'il passe à autre chose. Cette partie de l'histoire m'effraie encore. J'ai senti qu'on me chuchotait à l'oreille. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. C'était comme des grognements. J'étais terrifié. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais paralysé. Je n'arrivais plus à bouger. Je me suis mis à prier. Tout à coup, j'ai senti une brûlure à la jambe et j'ai vu 3 égratignures apparaître. J'étais affolé. J'ai senti qu'on me lâchait et j'ai hurlé de toutes mes forces. Mes parents se sont précipités dans ma chambre. Je leur ai tout dit. Et je crois qu'en voyant les égratignures, ils ont commencé à croire que quelque chose se passait réellement. Cet esprit a tout tenté pour empêcher Carlo de se protéger. C'est pour ça qu'il lui a dit que Dieu ne pourrait pas l'aider. Quelques jours plus tard, j'avais invité un ami à la maison. On jouait aux jeux vidéo.
You know the guy that used to live here? He killed himself in the basement. Au départ, je ne le croyais pas. Je pensais qu'il me jouait un tour. Plus tard ce jour-là, on est allé chez lui et j'ai demandé à son père si c'était vrai qu'un homme s'était pendu dans ma maison. Il m'a dit que oui, qu'il s'était pendu dans le sous-sol. Il a dit que c'était un homme violent, qu'il n'était pas gentil du tout et qu'il était un ivrogne. Il n'aimait pas les gens. Il a fait une dépression et il a mis fin à sa vie. Il s'est pendu dans le sous-sol. D'après ce qu'on m'a dit, son corps a été trouvé seulement quelques jours plus tard. C'était un homme très troublé. Son existence a été pénible. C'est ce qui explique pourquoi, même après la mort, il est resté aussi acerbe. Cet esprit était en colère et avait un désir de vengeance. Sa mort avait été traumatisante, il avait choisi sa fin. Cette nouvelle famille s'était installée dans sa maison par la suite et il leur en voulait. Tout a commencé quand je faisais du ménage au sous-sol. J'ai déplacé des choses. Ça a fâché l'esprit et comme j'étais une cible facile, il s'en est pris à moi. L'histoire est tout à fait plausible. Cette personne qui vivait dans cette maison s'était suicidée dans le sous-sol. Ça l'a fâché qu'on jette ces choses, et l'esprit a donc eu un désir de vengeance envers celui qui l'a fait, soit le petit Carlo. Plus je vieillissais, plus l'esprit a vu que je prenais des forces. J'entendais encore des choses, comme des bruits de pas de temps en temps, mais je n'ai plus jamais eu de contact avec l'entité. Elle ne m'a plus fait de mal. Je sais que l'esprit a continué de m'observer. Carlo a compris qui était le fantôme qui le hantait et ce qui lui était arrivé de son vivant. Quand on sait de quoi il s'agit, ça calme la peur. Cet esprit était tourmenté même dans la mort. Il se défoulait sur Carlo. J'espère que cet esprit repose maintenant en paix. J'étais enfant quand j'ai vécu tout ça. Je n'avais personne à qui parler. Aujourd'hui, j'offre mon soutien aux autres. Ma porte leur est ouverte. Je ne tournerai pas le dos à quiconque. Je suis au service des gens maintenant. J'aurais tellement aimé qu'on m'aide quand j'étais petit.